Coucou les amis, c'est Suélène Graine de Magie, heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous tous qui découvrez la chaîne. Pour ceux qui ont suivi les petites péripéties sur Facebook, je suis rentrée de l'hôpital. Ça va beaucoup mieux. Je me sens encore un peu fatiguée, mais voilà. Tout va beaucoup mieux, il y a des petites pertes d'énergie comme ça. Et puis, il fallait que je me fasse soigner. Mais voilà, je suis de retour. Allez, on va aller tout de suite voir ensemble. On va pas s'appuyer sur mon sort, hein, ça sert à rien. On va tout de suite aller regarder les énergies pour ce 2 novembre. Qu'est-ce qui se passe, vers quoi on va? Et on va changer complètement un petit peu les jeux. J'avais envie d'utiliser d'autres oracles, donc voilà. Allez, on va tout de suite commencer avec l'oracle de Gaïa de Tommy Carmine Salerno pour aller voir la tendance et l'énergie de ce jour, l'énergie principale de ce jour. Donc, allons voir ensemble ce qui se passe. Alors, ça ne m'étonne pas parce qu'on a cette énergie de purification. J'espère que pour vous, cette pleine lune s'est bien passée. Cette pleine lune bleue, entre parenthèses, puisque c'était la deuxième sur le mois d'octobre. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle la lune bleue, parce que c'est un phénomène qui se produit très rarement. Et en plus, elle était dans le jour de Halloween, Samhain. Donc, pour le coup, elle était révélatrice de beaucoup de libération au niveau énergétique. Donc, voilà. Donc, si on a cette énergie de purification qui vient s'installer, c'est pas pour rien, c'est une nécessité. Il y a vraiment de la vérité, de l'intégrité qui sort un petit peu, ou en tout cas qui va sortir des prochains jours. On vous dit aussi strict nécessaire, on va un petit peu se délester peut-être de ce qui ne nous convient pas, de ce qui ne nous convient plus. On va vraiment faire une purification intérieure par rapport aux événements que l'on va affronter. Allez, on va tout de suite prendre l'oracle des miroirs. Bon, celui-là, je l'ai gardé, hein, c'est un incontournable. Comme le 77, c'est un incontournable. Mais aujourd'hui, on va juste prendre l'oracle des miroirs pour aller voir les informations que l'on a besoin de savoir pour cette journée. Allez, donne-moi des cartes. Ouais, je vois le contrat, l'amour qui saute, qui sort comme ça. Ça sent bon, ça. C'est top, ça. Waouh, il y a des décisions hein, qui sont prises, hein. Allez, donne-moi des réponses, s'il te plaît, cher oracle des miroirs. Cher oracle. Pas chaque. Allez, hop et hop. Et en dos de deck, on a la loi. Donc ouais, retrouver cette espèce d'équilibre, hein, parce que la loi, c'est ce qu'elle nous apporte aussi, c'est retrouver un équilibre. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière ? C'est une fatalité, vous n'aurez pas le choix de prendre une certaine distance face aux événements et de retrouver cet équilibre, de trancher, de décider. Il y a peut-être aussi une indication au niveau de la justice, quelque chose qui est décidé. On va tout de suite aller regarder le tirage. Et voilà, et ouais, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses qui évoluent, qui changent, qui tournent par rapport à votre vie. Hop, je vous mets comme ça, vous allez peut-être mieux voir. On voit qu'il y a une prise de parole, peut-être qu'on est en train de se défendre, en train de s'expliquer sur les choses que l'on veut acter et voir acter dans sa vie. On prend une décision par rapport à quelqu'un qui nous a fait du mal ou en tout cas on purifie, hein, tout simplement, on purifie son énergie par rapport à des gens qui nous ont trahis, à des gens méchants, à de la méchanceté gratuite, à nos mauvaises pensées aussi, ça pourrait être éventuellement ça. On pose une décision pour aller vers le changement, d'accord? On signe un accord avec nous-mêmes, avec notre propre amour, avec notre amour intérieur. Ça peut être aussi une trahison sentimentale que l'on apprend et on décide d'effectuer des changements, peut-être un divorce hein, par rapport au verdict et à la loi. En tout cas, on décide tout simplement de se purifier parce que l'énergie autour de nous était peut-être très négative, très méchante et peut-être pleine de jalousie. Et pour le coup, on a besoin d'avancer, d'évoluer. Et vous n'aurez pas le choix parce que n'oubliez pas qu'on a cette carte de la fatalité. La fatalité n'est pas toujours forcément négative. Elle nous indique qu'on est en train d'être sur un chemin où en fait on ne peut rien faire pour changer les choses. D'accord ? Donc là, vous n'aurez pas le choix que de trancher, que de décider d'imposer votre verdict qui est le jugement sacré qui tombe et que cette décision soit prise, d'accord? On voit qu'il y a les paroles. Hein. Les paroles, c'est on s'explique, on s'exprime, on ose dire, on acte certaines choses. Alors, ça pourrait être éventuellement dans le cadre d'un contrat. Attention à ce que vous signez aussi. Attention aux changements qui s'amorcent parce qu'on a quand même cette trahison qui est là et qui pourrait être un petit peu malveillante, d'accord? Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va vers du changement et que ça nous amène beaucoup d'équilibre et la purification dans notre vie. On va aller voir avec le Happy Tarot.
on va prendre le Happy. Alors, je répète et je le dis, je prends le tarot et les cartes et les oracles comme une guidance. C'est-à-dire, je vais pas me... bien sûr, je vais me référer au sens même de la carte, mais je vais avoir aussi ma part de ressenti qui va agir, d'accord? Donc, me dites pas, ouais, Monsieur Hélène, cette carte, ça veut dire ça ou cette carte veut dire ça. Chacun a sa façon d'interpréter et chacun a sa façon de voir les choses. Bien sûr, si vous pensez plus à une autre idée ou une autre solution, libre à vous et j'en suis ravie si le tirage, il vous parle dans un autre sens, peu importe. L'important, c'est d'avoir le message et de vous le délivrer, ou en tout cas que vous preniez conscience du message, d'accord? Donc pas de panique, hein, on ne va pas s'énerver, il n'y a pas de polémique à faire là-dessus. Je ne prends pas les cartes du tarot à l'envers, je vous le dis tout de suite parce qu'on va me demander, on va me dire ouais Monsieur Hélène, elle est à l'envers, je ne prends pas les cartes du tarot à l'envers pour le moment, en tout cas j'en ai pas le besoin en consultation comme ça sur YouTube. Par contre quand je suis en consultation privée, oui je pourrais éventuellement prendre ce sens-là. Là je ne le prends pas parce que c'est tellement général que je n'ai pas envie, voilà. Hein. Allez, la première énergie qu'on a en dos de deck, c'est marrant parce que c'est cette énergie du fou, cette énergie qui nous pousse et qui nous demande de prendre un nouveau départ, de partir à l'aventure. Mais le fou, c'est aussi celui qui est plein d'entrain, qui croit vraiment en lui, qui a la foi, qui sait qu'il va y aller. Il ne sait pas où, il ne sait pas comment, il y va, tout simplement. Et c'est marrant, c'est parce que waouh, en plus, on a l'énergie du jugement derrière, l'ermite, on a 3 arcades majeures là qui suivent. Topissime. L'ermite, c'est cette énergie de retraite salutaire. On a besoin de prendre un peu de retrait, d'accord? Peut-être aussi pour se purifier, mais pour savoir vraiment vers quoi on veut aller. Ok? Donc demain, il y a cette énergie où on accorde peut-être le pardon par rapport aussi à des trahisons, hein, parce que l'énergie du jugement, c'est un petit peu ça. C'est cette énergie où on a besoin de pardonner, d'être dans la gratitude, de se libérer de quelque chose qui est lié à notre passé pour avancer. Et avancer comment? Justement, l'ermite, il est en train de nous le dire, c'est-à-dire d'avancer vers quelque chose qu'on ne sait pas. On avance, on ne se prend pas la tête et on voit ce qui se passe, d'accord? Le tout, ça sera de vraiment être dans la purification. Alors, en énergie, on a quoi? On a la reine d'épée. Alors déjà, la reine d'épée, moi, c'est toujours un peu cette énergie d'une femme très intelligente, d'une personne vraiment qui sait ce qu'elle veut, de ce qu'elle décide. Elle est très tranchante néanmoins dans ses idées. C'est une femme qui s'exprime ouvertement et qui pense avec une grande intelligence, mais c'est une femme qui est froide par rapport aux sentiments. Donc attention à ne pas rester figé ou froid dans vos décisions. Malgré tout, agissez avec intelligence, d'accord? Mais aussi acceptez d'ouvrir un peu votre cœur, parce que le roi de coupe, je vais y arriver, le roi de coupe, il est là un petit peu pour adoucir les choses. Alors, ok, la reine, elle est froide, etc. Mais lui, le roi de coupe, il vient apaiser un peu tout ça parce que lui, il est gentil, il est dans la compassion, il est dans une certaine sérénité, le roi de coupe. Hein. Il est vraiment dans la gentillesse. Donc, on a vraiment deux oppositions. Et en plus, si vous regardez bien, ces deux personnages, ils se regardent. Oui, j'ai un côté un petit peu froid, un petit peu sombre parce que je me protège, je veux agir avec intelligence, mais de l'autre côté, c'est mon cœur qui parle et ce que je ressens à l'intérieur de moi qui a envie de prendre le dessus. Donc, qui aura raison dans ce conflit? On va aller le voir un petit peu après. Le 8 de denier, lui, alors c'est marrant parce que cette énergie, elle vous demande de vous perfectionner, d'accord? On peut déjà être assez fier de ce qu'on a accompli, d'accord? Mais on a encore besoin de se perfectionner. Donc peut-être que c'est ça, c'est de trouver cet équilibre entre le fait d'écouter votre cœur et votre mental. Et on a besoin encore de travailler sur ce qu'on veut voir arriver. C'est tout simplement ça, c'est cette question d'opposition. Alors, on a ici, hop, ah oui, ok, d'accord, on a ce genre d'énergie. Bon, bah écoutez, hein, on a l'énergie de la justice, alors c'est marrant, là on avait la justice et on a le jugement. Et tout à l'heure, si je ne m'abuse, on avait le verdict et la loi, donc qui vient de nous parler un petit peu du jugement et de la justice, d'accord? Donc on est un petit peu dans la même forme d'énergie, c'est-à-dire
avec cette justice, de trouver un équilibre, de trouver la juste balance, le juste équilibre, le comportement qui va être le mieux. Le comportement qui va être le mieux entre ces deux personnages, entre l'espèce de guerre intérieure que vous avez. C'est-à-dire, je veux agir avec intelligence et avec une certaine droiture, mais je veux écouter aussi mon cœur parce que je ne veux pas me laisser transporter que par ma tête. Et c'est un petit peu ça ce qu'elle vient faire, cette justice. Elle vient replacer un petit peu les choses, elle vient mettre un peu d'équilibre dans tout ça. Ok, elle vient trancher, elle vient décider ce qui va être le mieux pour nous. Et ici, ce 5 de denier, il est là aussi pour ça, parce qu'en fait, ce 5 de denier, lui, ce qu'il vient vous dire, c'est de permettre aux autres de venir vous aider. Ok, c'est un petit peu ça que ça vient dire, hein. Le 5 de denier, c'est vraiment de ne pas s'isoler, de ne pas rester dans quelque chose où on est tout seul, mais de laisser aussi les autres entrer dans sa bulle et d'avoir une espèce de soulagement au niveau du stress, de l'angoisse. Et c'est peut-être ça, c'est pour vous perfectionner dans cette attitude que vous ne savez pas trop comment adopter, laissez quelqu'un venir à vous pour pouvoir vous aider. Tout simplement. Et de vous guider, de vous laisser aller dans cette aventure, dans ce nouveau départ que vous allez prendre avec cette énergie du fou. La tour, elle, bien sûr, bien souvent, la tour, elle est considérée comme une énergie qui est un petit peu chaotique, négatif. Mais la tour, c'est un petit peu le fait d'abandonner ses vieilles habitudes pour en créer de nouvelles. Pour moi, elle vient un petit peu évoquer le changement. Alors, c'est pas forcément facile, c'est pas forcément quelque chose de facile, notamment de vous purifier, de changer quelque chose. Mais on avait si vous regardez bien en fin de tirage, tout à l'heure, on avait cette carte du changement. Et bien la tour, c'est un petit peu ce qu'elle vient faire ici. Elle vient nous parler de changement, de quelque chose qui est soudain, de quelque chose qui est inattendu, qui vient foudroyer un petit peu comme ça et à laquelle on ne s'attendait pas. Donc en gros, ce qu'il faut retenir pour demain, c'est qu'il y a un changement qui est amorcé, il y a une purification qui est lancée et que on a la possibilité de trouver un équilibre entre ce qu'on pense et ce qu'on veut au fond de nous. Et surtout de se perfectionner et de demander de l'aide. Et que c'est pas grave de demander de l'aide, c'est important, ça fait partie du jeu. Et puis surtout de ne pas s'isoler, même s'il y a des choses qui sont foudroyantes, qui arrivent, qui évoquent un changement soudain dans votre vie, faut pas se laisser aller par rapport à ça, tout simplement. Allez, on va prendre une petite carte du tarot des anges pour avoir un complément d'information. Mais moi, ce que je retiens, c'est que demain, il y a un changement qui est amorcé vers quelque chose où on se dirige qu'on ne sait pas, en fait. On est vraiment dans l'inconnu. Et on est en train de peut-être que l'ermite, il est là aussi d'une certaine façon pour vous guider. Un peu comme ce 5 de denier qui vous dit qu'il faut que vous ouvriez la porte aux autres pour se laisser aider en fait quelque part et de ne pas vous isoler comme l'ermite pourrait le faire. C'est peut-être que l'ermite il est juste en train de mettre sa lanterne devant votre chemin pour pouvoir trouver la solution et avancer avec vous. Il y avait cette énergie aussi, la carte du jugement, de vous libérer d'un passé pour un avenir plus heureux. Accordez votre pardon. Ah, et en plus, derrière, on a l'huile de bâton qui nous parle, allez, on passe à l'action, quoi, on y va les cocos. C'est soyez prêts à entreprendre des actions, là. Soyez prêts à rentrer dans le mouvement. L'ermite, ça y est, on n'est plus dans ça, il vous a éclairé. La lanterne de l'ermite, c'est peut-être là le feu qui sort de la tour, c'est peut-être, allez, il est temps pour toi, bouge-toi les fesses, amorce le changement, amorce cette purification. Défais-toi de ton passé qui est douloureux, des mauvaises personnes, des mauvaises énergies, des mauvaises pensées que tu peux ressentir au fond de toi. Il est temps d'avancer, il est temps d'aller de l'avant tout simplement. Allez, l'oracle des anges de Dorine Virtue, le conseil, quel est le conseil des anges? Allez, le 8 d'eau. Volonté, et ben c'est marrant parce que c'est exactement ça, la volonté de passer à autre chose, vous êtes à la recherche de quelque chose de plus significatif, développement spirituel et affectif. On est dans le fait de vouloir aller de l'avant, de passer à autre chose, d'amorcer le changement, la tour, le changement qui était ici. On a besoin d'amorcer un changement demain. On est vraiment dans une énergie où on se booste, on lâche le passé, on laisse quelque chose derrière nous parce que ça ne nous convient plus, tout simplement. D'accord? Et on part dans une nouvelle aventure
à l'aveugle. Alors oui, le fou, il part plein d'entrain, il est plein de bonne volonté, il est plein de foi, mais c'est vrai qu'il manque peut-être de discipline parce qu'il part comme ça mais sans rien vraiment savoir de la vie, mais c'est pas grave, vous allez apprendre sur le chemin, il y a des gens qui vont croiser votre route, que vous allez aider, et que vous allez être aidé par cette personne, ces personnes. Vraiment, laissez-vous guider parce que l'ermite, il est là, hein, il vous guide, d'accord? Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Et on va prendre le Line of Love d'Irene Rust parce que moi, j'adore les jeux d'Irene. Allez, qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental? Je vais prendre 3 cartes pour les célibataires. Non, 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Je vais y arriver, je suis désolée, j'ai un peu du mal. Allez, 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les célibataires. Allez, on y va. Allez, 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les célibataires. Et au niveau du conseil, je vais prendre l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet parce que vous savez aussi que les jeux d'Amandine Bocquet, je les aime énormément. Alors, ça sera l'oracle coup de cœur qui va venir donner un conseil pour les couples et les célibataires. Allez, pour les couples et pour les célibataires, s'il faut, je laisse le paquet ici et j'irai en tirer une prochaine. Alors, on commence par nos amis qui sont en couple. On a la carte de la trahison, de l'amour et du magicien. Pour moi, ici, on est dans quelque chose où il y a eu des blessures, il y a eu quelque chose qui a fait mal, hein, bien entendu. Cette carte de la trahison, c'est un petit peu ce que ça vient nous dire. On s'est peut-être senti trahi, pas forcément qu'il y ait eu une trahison au sens propre, c'est possible, mais c'est pas forcément ça. Et qu'il est temps de purifier parce que le magicien, il transforme tout. Il sait transformer tout. Il a toutes les cartes en main pour transformer les choses, d'accord? Et cette transformation, elle va être là grâce à l'amour que vous vous portez l'un à l'autre. Alors, soit vous décidez de purifier votre champ énergétique en vous séparant, d'accord, ou en transformant les choses comme à l'image de ce magicien. Moi, j'ai l'impression que là, pour les couples, même s'il y a eu trahison, où on s'est senti un peu trahi, où il y a eu de la difficulté, on va réussir à aller au-dessus de ça, ok ? Attention pour les couples, parce que cette notion de trahison là, c'est peut-être juste de la jalousie, ok? C'est peut-être juste un manque de confiance qu'il y a au sein du couple, hein, de la jalousie mal placée, une espèce d'enchaînement à quelque chose que vous n'arrivez pas à contrôler. Donc là, le conseil, ça va vraiment être de faire attention à cette jalousie parce que vous la voyez comme une trahison alors que ça va être peut-être que votre imaginaire qui est en train de jouer et pour le coup, ça bloque les énergies magiques qu'il pourrait y avoir et que l'amour pourrait développer au fond de vous, d'accord? Donc attention à bien vous purifier au niveau de vos pensées négatives et de cette jalousie qui pourrait éventuellement vous envahir parce que vraiment, il n'y a pas de raison. Je vais juste aller en mettre une sur la jalousie, ouais. Et ça vient de vous, là, les consultants. Hein. Les consultants, il y a vraiment de la jalousie au sein du couple, mais c'est de votre part. Consultant ou consultante, on est dans un tirage général. Donc là, effectivement, c'est le consultant au sens masculin. Mais ça pourrait être très bien vous, mesdames, hein, d'accord? Donc ici, dans le couple, il y a quelqu'un qui est trop jaloux, qui est trop suspicieux, on va y arriver. Et que pour le coup, cette forme de trahison, en fait, c'est peut-être même pas réel, c'est peut-être juste des idées noires qui vous titillent, d'accord? Allez, on va aller voir du côté des célibataires. Allez, allons voir. C'est parti, on y va. Le blessé, la fidélité et la foudre. Alors ici, hein, comme pour les couples, hein, on a cette idée de blessure, de quelque chose qui fait mal. Mais on a une certaine loyauté et on a quelque chose qui arrive à nous. Alors malgré que je pense qu'au niveau célibataire, on a été blessé, on a été dans une situation difficile, on voit que demain, peut-être qu'en purifiant justement votre énergie, on arrive à être loyal envers soi, à avoir un cœur quand même qui reste honnête et sincère. Et le coup de foudre là, il est peut-être pas loin. Il y a peut-être quelque chose qui vous tombe dessus sans que vous vous y attendiez. Et ça va être juste quelque chose de magique. Et ouais, regardez, par contre, il faut vous défaire de ça, hein. Ce cœur brisé, ce cœur blessé, on l'a 2 fois. Hein. Donc là, pour les célibataires, on sent qu'il y a quelque chose qui est très difficile à passer. Il y a un cap qui est quand même difficile. Il y a des choses à régler, hein, pour que justement cette foudre, cet inattendu puisse arriver dans votre vie. Il faut vraiment rester fidèle à vous-même et laisser de côté ce cœur brisé. D'accord? Purifiez-vous, hein, là les amis. Hein.
Et ouais, cœur brisé et emprise. On est encore sous l'emprise, on est encore dans le fait d'aimer, d'être dans l'amour et la possession par rapport à quelqu'un et on n'arrive pas à délivrer ses chaînes. Donc là, vraiment, il va falloir y arriver. Je vais vous en mettre une troisième, ouais. On est assez inconstant. Hein. Là, pour beaucoup, demain, il y a cette sensation de souffrance au niveau sentimental ou relationnel. Il faut vraiment... Comme la carte principale hein, qu'on a tirée, vous purifiez, libérez ces énergies parce que sinon vous ne pouvez pas retrouver quelque chose qui vient à vous. Vous ne pouvez pas libérer cette énergie qui va venir vous apporter quelque chose. D'accord? On est vraiment dans ce genre d'énergie. Allez, on va aller répondre à votre question avec... je vais prendre quoi? J'ai quoi à côté de moi? Eh bien, écoutez, je vais prendre le Lenormand parce que l'autre, je ne sais pas où je l'ai mis. On va faire les 13 cartes avec le Lenormand. Vous savez, si la croix tombe, ça sera un non. Si l'anneau tombe, ça sera un oui. Si aucun des deux tombe, ça sera un peut-être. Je vais vous le faire en deux choix. Je vais prendre quoi? Qu'est-ce que j'ai à côté de moi? Je n'ai pas prévu ça. Ah non, ça c'est pas bien. Alors, hop, on va prendre le choix 1, ça sera l'améthyste. Et le choix 2, ça sera le jaspe polychrome. Alors, la tranche d'améthyste pour le choix 1 et le jaspe polychrome pour le choix 2. D'accord? À vous de faire votre choix. On commence par le choix 1. Posez-vous bien votre question. Mettez en pause, n'hésitez pas. Hop là. Hop, le choix 1. Est-ce que la réponse va être oui ou est-ce que la réponse va être non? Ou peut-être. Et bien, décidément, ça a envie de parler. C'est peut-être que c'est assez mélangé. Allez, on y va. Alors, j'ai vu la carte d'en dessous. Je vais remélanger. J'aime pas voir la carte d'en dessous. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eh bien, écoutez, c'est un oui. Alors, peut-être un oui avec peut-être un peu de retard, hein, puisqu'il est sorti vraiment en dernier. Elle est sortie, cette carte de l'anneau, vraiment en dernier. Donc là, pour moi, le choix numéro 1, ça va être un oui, mais peut-être qui arrive avec une certaine lenteur. D'accord ? Allez, on va tout de suite aller procéder pour ceux qui ont choisi le jaspe polychrome. Je crois que c'est ça. C'est jaspe polychrome. J'hésite, j'ai toujours un doute avec un autre. Allez. C'est jaspe ou orbiculaire. Non, c'est pas orbiculaire, c'est le polychrome celui-ci. Orbiculaire, en fait, le jaspe orbiculaire, il va avoir des taches mais rondes en fait. Et le polychrome, il va être très taché comme ça. Voilà. Allez, pour le choix numéro 2, on y va. Allez. Je regarde pas la carte en dessous, sinon ça me perturbe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et bien écoutez, c'est un peut-être en plus. Alors pour moi, je prends toujours la dernière carte parce que ça parle. Peut-être parce qu'avant, vous avez des nouvelles à recevoir ou des choses qui doivent tomber, hein, d'accord, pour avoir un éclaircissement sur la situation. Voilà mes chers amis, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous avez le petit cube en bas si vous voulez vous abonner. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.